Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du prophétique. Alors comme je le dis souvent, nous sommes dans une époque charnière de l'histoire et il est important non seulement de comprendre dans quel temps nous sommes, mais également de comprendre ce qu'est le prophétique et ce qu'il n'est pas. Car aujourd'hui, le prophétique est trop souvent mis sur l'autel de la dérision. Au chapitre 30 d'Ésaïe, il nous est dit à partir du verset 8, je vous invite à le lire si vous le souhaitez, « Maintenant viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'il reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. » En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. » Le peuple de Juda faisait des alliances sans consulter l'Éternel, et il faisait de nombreuses choses qui n'honoraient pas Dieu, pensant être cachés, pensant ne pas être vus, et s'enfonçant toujours plus dans la perversité. Et bien évidemment, ils ne voulaient pas entendre Dieu, mais ils se donnaient une multitude de prophètes leur disant que tout allait bien. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? En serions-nous au même point? Combien d'enfants de Dieu font des alliances afin de tirer profit, afin de se servir? Et bien évidemment, l'Éternel n'est pas dans ces alliances qui ne sont qu'en fait que pour du faire-valoir. Combien cherchent leur protection dans les choses du monde, l'Égypte, et viennent s'abriter sous son ombre? Combien, dans le secret, font des choses pensant ne pas être vus, et s'enfonçant un peu plus chaque jour dans des choses perverses? Au verset 8, il nous est dit que cette parole de l'Écriture est donc un témoignage pour les jours à venir, et elle pourrait donc être un témoignage pour notre temps. Ils disent « Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. » Aujourd'hui, si vous voulez faire le buzz sur les réseaux sociaux, dites que vous êtes prophète ou prophétesse et commencez à dire que celui ou celle qui lira ce post va être béni, que dès ce mois, la stérilité va quitter ta vie. Dites également à celui qui partagera ce post 10 fois, une grande bénédiction va arriver. Et pourquoi pas qu'à partir d'aujourd'hui, ton portefeuille sera rempli. Une réalité aujourd'hui qui fait peur, mais surtout qui est attristante. Le prophétique est tourné au ridicule et mis sur l'autel de la dérision. Pourquoi en est-il ainsi? Avouez que cela peut tout de même faire réfléchir, non? Eh bien tout d'abord, parce que de nombreux enfants de Dieu ne recherchent pas le Dieu de la Bible, mais recherchent les titres, les honneurs sur les places publiques et notamment la place publique du net. Ensuite, parce que nous sommes dans ce temps dont nous parle 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est exactement ce qui se passe. Mangeant à droite, se goinfrant à gauche, afin d'assouvir le désir d'entendre ou de lire ces choses qui nous paraissent agréables. C'est également parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent plus le temps de méditer la parole de Dieu et qu'ils croient en un Dieu distributeur de bonbons, en un Dieu papa-gâteau. L'ennemi a compris comment nous pousser dans notre chair afin d'occulter le prophétique. Le prophétique est un don merveilleux qui est donné pour que l'Église avance, pour qu'elle prenne les bonnes décisions, les bonnes directions. Le prophétique, mes amis, est le cœur de Dieu, est le regard de Dieu sur les gens, sur les situations. Comment pouvons-nous accepter de nous livrer à cette dérision? Accepter cela est comme se moquer de Dieu, et nous ne réalisons pas à quel point cela est grave. Au verset 11 d'Ésaïe 30, il est dit « Détournez-vous du bon chemin
Écartez-vous du bon sentier. Cessez de nous confronter au sein d'Israël. Quand nous acceptons ces propos mensongers comme paroles prophétiques, de la même manière que nous prononçons ces mots sur le couvert d'une parole prophétique, nous tournons en dérision le prophétique. Nous sommes en train de nous détourner du bon chemin, de nous écarter du bon sentier, et nous ne confrontons pas les personnes au sein d'Israël. Dieu parle et il veut encore parler à chacun de nous. Mais tant que nous n'accepterons pas de changer de mentalité, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, tant que nous écouterons la voix des sirènes, nous n'entendrons pas la voix de Dieu. Si nous n'arrêtons pas de placer notre confiance dans l'exploitation et la perversité, et que nous les prenons pour appui, comme nous est dit dans le verset 12, nous allons nous écrouler. Nous ne tiendrons pas dans les temps qui viennent sur nos pays. Il nous est dit au verset 15, « Voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Le Seigneur nous dit en ce jour, « Reviens à moi, reviens à moi. » Si le Seigneur dit cela à son peuple, il le dit également à ces hommes et ces femmes qui prophétisent des chimères. « Revenez à moi. Il n'est pas encore trop tard. Revenez à moi. » Certains se sont levés par ambition personnelle, avec de mauvaises motivations, et ils se sont appelés eux-mêmes. Certains se laissent inspirer par les événements et les discours environnants, ce qui n'est pas du prophétique, mais un constat. Certains également se lèvent sous le couvert de la voix prophétique et de la vérité pour dénoncer des personnes, calomnier, salir la réputation, médire, jeter l'opprobre sur une personne, c'est-à-dire l'humilier à l'extrême publiquement. Tout cela leur permet de faire le buzz, car malheureusement les êtres humains sont friands de tout cela. Et comme nous le dit le Proverbe 18 au verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Mais tout cela n'est absolument pas du prophétique. La parole de Dieu nous dit au psaume 15, versets 1 à 3, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Nous pourrions dire, « Qui demeurera dans ta présence, sur la montagne, lieu où un prophète reçoit les instructions de son maître? » Et voici ce qu'il est dit. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » D'autres, quant à eux, sont de véritables prophètes qui se sont laissés happer afin d'avoir de la popularité, car il est très facile de glisser. Et d'autres sont des hommes et des femmes qui peut-être ont fait une école prophétique et qui maintenant se lèvent. Le fait d'être avec des ministères prophétiques permet de bénéficier de l'onction qui repose sur eux et permet ainsi que nous prophétisions. Il est important de comprendre qu'une école de prophètes ne fera jamais d'une personne un prophète. Pourquoi? Eh bien parce qu'un prophète est le choix de Dieu. Personne, vous m'entendez, personne ne choisit de devenir prophète. Nous ne devenons pas prophètes parce que c'est un ministère en vogue, ou parce que ça fait stylé, ou parce que nous avons décidé que ce ministère, c'est celui qui nous correspondrait le mieux. Non, nous sommes appelés par Dieu, et seulement par Dieu, et ce n'est absolument pas un choix humain. Les écoles de prophètes sont-elles inutiles alors? Non, je dirais qu'elles devraient rassembler les personnes qui ont une sensibilité prophétique, et ce, afin de leur apprendre comment gérer le prophétique et comment le libérer. Malheureusement, beaucoup pensent qu'en suivant des cours dans une école prophétique, ils deviennent de facto prophètes, et cela fait des dégâts terribles dans le corps de Christ. 1 Samuel chapitre 10 verset 10 nous dit «
Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Dans ce passage des Écritures, il nous est parlé de Saül qui arriva au milieu d'une troupe de prophètes. Il s'agissait probablement d'une école de prophètes et il se mit à prophétiser. Nous savons que Saül n'était pas prophète et que même s'il a prophétisé lors de cette rencontre, il n'en est pour autant jamais devenu prophète. Et il n'est pas rare de vivre ce phénomène. Comme je le disais tout à l'heure, vous vous retrouvez auprès de prophètes, prophétesses, et vous êtes saisis par l'onction prophétique qui repose sur eux. Et jusque-là, rien d'anormal. La difficulté est que trop souvent, au sortir d'un tel moment, nous pouvons être convaincus que nous sommes devenus prophètes ou prophétesses. Or, tel n'est pas le cas. Le ministère prophétique est très peu connu et fait l'objet de grandes confusions, ce qui amène des dérives importantes. On ne devient pas prophète par un shoot prophétique, et ce n'est pas parce qu'une personne donne une ou plusieurs paroles de connaissance qu'elle est consacrée prophète par le Seigneur. De la même manière, une personne qui parle très peu de la part du Seigneur ne sera pas considérée comme prophète, alors qu'elle l'est peut-être. Il nous est donc nécessaire de comprendre ce qu'est le prophétique afin de ne pas nous laisser tromper par l'ennemi qui n'a de cesse de vouloir tourner en dérision le prophétique. Tout d'abord, pour le comprendre, il est une nouvelle fois important de se plonger dans la parole de Dieu, car celle-ci va nous donner un grand nombre d'explications à ce sujet. Ensuite, si nous avons une sensibilité prophétique, que nous percevons des choses, eh bien, je nous encourage chacun d'entre nous à avoir un vis-à-vis avec qui nous pourrons partager ce que nous avons sur le cœur afin que les choses soient confrontées, qu'elles soient soupesées. Et enfin, ne nous précipitons pas vers un titre quelconque, mais laissons le temps à Dieu de nous montrer clairement quel est l'appel qui est attaché à notre vie. Car comme j'aime à le dire, la bonne personne à la bonne place sera efficace et elle réjouira le cœur de son Père. Alors vous êtes toujours avec moi? On continue notre cheminement dans le prophétique? Je dirais que jouer au prophète et accepter le faux prophétique pour notre vie n'est pas sans danger. Jérémie, verset 14, verset 15 nous dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés. » et qui disent « Il n'y aura pas dans ce pays ni famine ni épée. » Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Ézéchiel chapitre 22 verset 28 nous dit « Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Et l'Éternel ne leur a point parlé. Tout d'abord, j'aimerais parler de celles et ceux qui s'autoproclament prophètes de l'Éternel. Quand Dieu vous appelle, il vous donne un mandat et l'onction pour accomplir ce mandat. Il vous assure également sa protection pour ce mandat. Or, les personnes s'autoproclamant sortent de facto de la zone d'autorité que Dieu leur a attribuée. Et ainsi, elles s'exposent à de terribles dangers, mais également mettent en danger la vie des personnes qui les suivent. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que j'aime bien prendre. Imaginez que je me dise sniper, car j'ai mon meilleur ami qui est sniper et je voudrais être comme lui, je trouve que ça fait bien d'être sniper. Il va m'être donné un fusil à lunettes, et puis on va me positionner sur un toit afin d'accomplir ma mission de sniper. Cependant, je ne sais pas tenir un fusil, et encore moins tirer. Mon ami sniper, lui, est dans son appel, dans son élément. Il sait exactement quel geste il doit faire. Il sait aussi exactement quel geste il ne doit surtout pas faire, afin de ne pas exposer sa vie, mais aussi celle des autres personnes. Moi, avec mon fusil, je suis à contrario un véritable danger public, et pour moi-même, et pour les autres. Vous me comprenez? Et il en est ainsi d'une personne qui s'approprie
un appel qui ne lui est pas destiné. Alors, prudence, prudence. Avant de nous lancer, écoutons la voix de Dieu et non notre ego. Comme je l'ai dit, le prophétique est mis sur l'autel de la dérision, et il est important de comprendre ce que cela engendre dans la vie des enfants de Dieu. En effet, en mettant le prophétique sur cet autel de la dérision, c'est la parole de Dieu elle-même que nous plaçons sur ce même autel. Et si un pseudo-prophète se met en danger, nous qui les écoutons, nous nous mettons également en danger. Il nous est dit dans ce passage d'Ésaïe 30 que parce que nous prenons pour appui ces propos mensongers et perverses, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase en terre cassée, sans ménagement. Et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. En effet, pour beaucoup d'enfants de Dieu, la parole de Dieu est devenue comme incompréhensible. Pourtant, derrière chaque phrase, derrière chaque mot, se cache notre Seigneur et Maître. La première façon dont le Seigneur veut se révéler à nous est au travers de sa parole. Et en adhérant à toutes ces pratiques, nous nous livrons au jeu de l'ennemi et lui permettons ainsi d'occulter notre compréhension de la parole et ainsi de Dieu lui-même. Et à l'instar de ces morceaux qui ne retiennent plus rien, nous qui sommes les vases d'argile, nous ne retenons plus rien. Nous ne retenons plus l'eau, la parole de Dieu, ni le feu, le Saint-Esprit, et même bien plus. Il nous est dit que ce qui protégeait notre vie, cette haute muraille, se fissure. Elle se fissure tellement qu'à un moment donné, il n'y aura plus aucun fondement. Et patatras, tout s'écroulera. Notre entendement, notre compréhension même de ce que sont les œuvres de Dieu et le service de Dieu est entaché. Il semble que tout soit devenu noir, obscurci, tel ce nuage noir qui plane sur nos pays. Un voile sombre est posé sur nos cœurs. Si nous voulons saisir les vérités de la parole de Dieu, il nous faut renoncer à toutes ces pratiques. Que cela soit de parler de la part de Dieu quand le Seigneur ne nous a absolument rien dit, mais que cela soit également le fait d'écouter ces fausses prophéties et de les accepter pour nos vies. Il est encore temps pour chacun d'entre nous de nous ressaisir. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de lire, de méditer la parole de Dieu, de manger celle-ci au lieu de manger des prédications toutes cuites. Il vient cependant un temps, et ce temps approche à grande vitesse, où la parole de Dieu se fera rare, un temps de famine spirituelle, un temps où nous la chercherons, mais ne la trouverons plus. Comme il nous est dit dans Amos chapitre 8 verset 12, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Je ne sais pas si vous connaissez le réveil des Huguenots, si vous avez entendu parler de ce réveil. Il y a eu à cette époque un souffle prophétique incroyable. Des jeunes prophètes ont été levés par Dieu un peu partout dans les Cévennes. Mais qui étaient ces Huguenots? Ils étaient, pour beaucoup, des personnes assoiffées de la parole de Dieu. Aujourd'hui, désires-tu entendre la voix de Dieu? Désires-tu entendre Dieu te parler? Désires-tu vivre le prophétique? Assieds-toi, ouvre la Bible, et Dieu ne manquera pas de s'adresser à toi.
C'est le plus profond désir de Dieu de parler à son peuple, de parler à chacun de nous en particulier, en tête à tête, et de lever pour ces temps qui arrivent un peuple prophétique. Ma question d'aujourd'hui, c'est: en ferons-nous partie? Je laisse là sur votre cœur, retenez ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse abondamment.